La semaine dernière, je vous ai proposé une vidéo où on faisait un tour de France des grandes régions viticoles, mais nous ne sommes pas le seul pays à produire ce délicieux nectar, donc on embarque ensemble pour un tour du monde du vin. Avant toute chose, en quelques chiffres, la production de vin dans le monde c'est assez énorme, puisque c'est entre 260 et 290 millions d'hectolitres de vin qui sont produits par an. Alors ça vous dit peut-être rien comme ça, mais c'est 34 milliards de bouteilles de vin. Et la France représente à peu près 17% de cette production. On est au deuxième rang de la production mondiale, juste après l'Italie. Donc dans cette vidéo, je vous propose de faire le tour du monde des grandes régions viticoles. Évidemment, on va pas avoir le temps de s'attarder sur toutes les régions, il y a des choses très pointues dans tous les pays, il y a des pays dont on va pas du tout parler puisque ce sont des petits producteurs, mais ça veut pas dire que je n'ai pas d'intérêt pour eux. On aura l'occasion de reparler de tout ça bien plus tard sur cette chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner. Avant toute chose, je vous recommande ce super livre, Wine Explorers de Jean-Baptiste Ancelot. J'ai interviewé Jean-Baptiste dans mon podcast sur le vin, je vous mets le lien en description. Jean-Baptiste, il a fait le tour du monde du vin et il nous parle de toutes ces régions viticoles à l'intérieur. Donc moi, ça fait partie des livres que j'ouvre de temps en temps quand je veux découvrir un pays, quand je veux faire une petite dégustation de vin d'un certain endroit. Donc c'est vraiment un super bouquin. Je vous le recommande, là vous voyez, j'ai mes petits post-it qui sont à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai mes petits post-it qui sont à l'intérieur avec les vins que je m'apprête à découvrir. Qu'est-ce que je me suis mis? Ah bah le Monténégro par exemple. Donc voilà, bref, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans ce tour du monde du vin. Alors on va commencer par l'Italie, puisque c'est le plus grand producteur de vin au monde, c'est 700 000 hectares qui sont cultivés, et c'est la plus grosse production. Alors les principales régions viticoles sont la Toscane avec l'appellation Chianti, le Piémont avec le Barolo et le Barbaresco, et enfin la Vénétie avec le très célèbre Prosecco, que vous avez sûrement déjà mis dans votre spritz, mais vous pouvez aussi le boire pour lui-même. Alors on trouve des traces de viticulture en Italie depuis moins 800 avant Jésus-Christ, on peut qu'estimer l'impact de la viticulture et du vin de manière générale à l'époque des Romains, même si apparemment ils buvaient un vin qui est bien plus clair que le vin rouge qu'on boit aujourd'hui. On a tous vu des tableaux ou encore des jarres dans certains musées, donc je vous laisse imaginer ce que ça représente. Quoi qu'il en soit, à titre personnel, j'ai pas encore pu visiter le vignoble italien, mais j'espère que ce sera le cas un jour. En numéro 2, on a la France, donc deuxième plus grand pays producteur de vin dans le monde, à peu près 17% de la production mondiale, je l'ai déjà dit. Je vais pas m'attarder dessus, parce que j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur la France en long, en large, en travers. Elle doit s'afficher quelque part sur votre écran, donc je vous laisse aller voir ça. En numéro 3, on va un peu plus au sud de la France, puisqu'on part en Espagne cette fois-ci, donc de l'autre côté de la Méditerranée. C'est le troisième pays producteur de vin, alors c'est le premier pays en surface, puisqu'ils ont 969 000 hectares, mais c'est le troisième pays en termes de production totale de vin à la fin. En fait, la plupart des vignes en Espagne sont plantées à faible densité, ce qui fait que les rendements sont pas incroyables, et en plus il fait très chaud. Le vignoble en Espagne, donc on trouve les premières traces depuis 1100 avant Jésus-Christ, c'est un vignoble de l'Europe historique. Pour ce qui est des principaux cépages, donc c'est le Tempranillo, la Garnacha et l'Albarino, et les principales régions sont évidemment la Rioja, la Ribera del Duero et le Priorat. En numéro 4, il faut traverser l'Atlantique puisqu'on file aux États-Unis, 434 000 hectares, 3 milliards de bouteilles produites par an. La production de vin a commencé au XVIIe siècle avec l'arrivée des colonies européennes, mais la prohibition, donc l'interdiction de consommation d'alcool aux États-Unis qui a eu lieu dans les années 20, a complètement ralenti la viticulture locale, puisqu'on ne pouvait pas boire d'alcool. Donc il a fallu attendre plutôt la deuxième moitié du XXe siècle pour que ça reprenne en intensité. Et aujourd'hui, on y trouve des régions qui sont absolument incroyables, donc la Napa Valley et la Sonoma Valley en Californie, ou encore l'Oregon qui produisent des vins absolument spectaculaires. D'ailleurs, je vous recommande d'aller découvrir les pinots noirs de l'Oregon, puisqu'ils sont incroyables. En parlant de cépages, donc, on y trouve principalement des cépages internationaux, donc je l'ai dit, le Pinot Noir, mais aussi le Chardonnay et le Cabernet Sauvignon. Et d'ailleurs, de nombreux vignobles français, en particulier bordelais, sont allés s'installer, ouvrir une extension aux États-Unis dans la Napa et la Sonoma. C'est le cas par exemple de Smith Lafitte qui a ouvert là-bas, et j'en avais parlé avec Florence Catiard dans mon podcast. Je vous mets pareil le lien en description. Alors maintenant qu'on a fini le top des pays producteurs de vin, je vous propose de passer les suivants de manière un petit peu plus rapide, et encore une fois j'espère qu'on aura l'opportunité de s'arrêter sur chacun de ces pays, peut-être
dans d'autres vidéos, dans une autre série, ou peut-être en partant faire un tour du monde ensemble un de ces jours. Donc, on a ensuite l'Australie avec 146 000 hectares, 1,3 milliard de bouteilles. C'est une viticulture qui a commencé dans les années 1820 avec l'arrivée aussi des colons européens. L'Australie, ça fait partie de ces pays du Nouveau Monde pour le vin. En termes de cépages, donc Shiraz, Chardonnay et Cabernet Sauvignon. Et la distribution des vins australiens a absolument explosé dans les années 2000 avec les critères labels. Donc en fait, c'est des étiquettes sur lesquelles il y avait des animaux. Enfin, ils ont vraiment joué sur le marketing du vin. Il n'a pas spécialement explosé à ce moment-là en termes de qualité, mais surtout en termes de quantité vendue et de distribution. C'est assez spectaculaire. Il y a des super case studies sur comment est-ce qu'ils ont réussi à accélérer la distribution de vin un peu partout dans le monde. Donc numéro 5, l'Australie. Ensuite, on a la Chine, qui est plantée à 800 000 hectares. Pareil, c'est un vignoble qui est très récent, mais qui est absolument gigantesque, 800 000 hectares. La viticulture, elle est surtout arrivée dans les années 1980, de manière concomitante dans le développement de la Chine, de manière générale, le développement économique de la Chine. Je connais très peu les vins chinois, mais la région de Ningxia y est en plein développement. On la surnomme parfois le Bordeaux de la Chine. Et il y a d'ailleurs des grands groupes qui font des investissements massifs là-bas, c'est notamment le cas du groupe LVMH. Alors, vu la taille de la Chine, c'est sûr qu'il y aura des terroirs de qualité dans ce pays et des grands vins qui vont en émerger. Ça commence à être le cas, donc j'ai aucun doute qu'on va déguster des vins absolument géniaux qui viennent de là-bas. En numéro 7, on part de l'autre côté de l'Atlantique, on part en Amérique latine avec l'Argentine. On y trouve des vins spectaculaires dans les régions de Mendoza, de San Juan ou encore en Patagonie. Côté cépage, Torrontés, Cabernet Sauvignon et bien sûr le Malbec, cépage originaire du sud-ouest de la France et qu'on retrouve en maître en Australie. C'est un pur régal, donc c'est des vins qui sont très généreux. Si vous avez l'occasion de les découvrir dans des bons restaurants, ça vaut le coup. Juste à côté, ou en tout cas sur le même continent que l'Argentine, on a le Chili, qui est aussi un des grands producteurs de vin, 209 000 hectares au dernier recensement. La viticulture y a été introduite par les conquistadors au XVIe siècle. Et le cépage le plus connu du Chili, c'est le Carmener, qui est lui-même aussi originaire de la France. D'ailleurs, on pensait l'avoir perdu en France, et en fait, on l'a retrouvé au Chili dans les années 20, donc ça tombe bien. On revient en Europe, cette fois-ci avec l'Allemagne, et ses 103 000 hectares. Alors, on y trouve des premières traces de la viticulture avec les Romains, qui avaient conquis une partie du pays. Aujourd'hui, les principaux cépages cultivés sont le Riesling, le Pinot Noir et le Müller-Thurgau. Et les Pinots Noirs allemands sont d'une très bonne qualité, je vous invite à aller les découvrir. Ils ont parfois des terroirs un petit peu similaires à l'Alsace, puisque c'est pas très loin, et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je vous invite à aller voir les Pinots Noirs d'Allemagne. Ensuite, on a le Portugal, donc, qui est connu pour sa Touriga nationale, son Tempranillo, ou encore l'Alvarinho, qui sont ses cépages traditionnels. Le Portugal, c'est une très grande histoire viticole. On connaît la région du Douro. Si vous allez au Portugal, vous allez forcément voir des vins du Douro. Et vous allez aussi forcément rencontrer le Vinho Verde, donc qui pourrait se traduire par vin vert. Alors il n'est pas vraiment vert, il est dans un jaune très clair, c'est un vin blanc très clair, mais en fait on l'appelle Vinho Verde pour sa dimension très fraîche, un petit peu acide, qui va très bien avec un petit coucher de soleil en apéro. C'est un pur bonheur. C'est un vin qui est très jeune, hein, voilà, qui se distingue vraiment par sa fraîcheur. Ça se laisse goûter, donc je vous invite à aller voir ça. Ensuite, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de l'Afrique du Sud, qui est un des grands vignobles, produit à peu près 1 milliard de bouteilles, qui sont extrêmement qualitatives, en particulier à Stellenbosch, Paarl ou Swartland. Et petite anecdote sur l'Afrique du Sud, ils ont créé un cépage, les vignerons de ce pays ont créé un cépage qui s'appelle le pinotage. Ils ont créé ça en 1925 en croisant du pinot noir et du cinsault, et ils ont créé leur propre cépage, donc c'est assez étonnant. L'Afrique du Sud a des très beaux vignobles, donc pareil, je vous invite à découvrir les vins d'Afrique du Sud, vous allez vous régaler. On a ensuite la Nouvelle-Zélande, qui est un très petit vignoble, puisque c'est 39 000 hectares, donc c'est vraiment minuscule. Mais par contre, c'est un très beau vignoble pour la qualité des vins qu'on y trouve. Alors ils exploitent des cépages internationaux comme le Sauvignon blanc, le Pinot noir, le Chardonnay. Moi j'ai un petit faible pour les Pinots noirs de Nouvelle-Zélande, je trouve que c'est très beau et qu'à l'aveugle, je pourrais sans hésiter me tromper. Les Sauvignons blancs de Marlborough sont aussi vraiment incroyables, donc si vous avez l'opportunité de croiser ces deux vins, je pense que vous allez vous régaler. Je pouvais pas vous quitter sans vous parler de deux régions, ou deux pays qui me tiennent plutôt à cœur quand on parle de vin, parce que j'ai eu des très belles surprises. Le premier, c'est la Roumanie. Alors ça peut paraître étrange dit comme ça, mais en fait la Roumanie elle a une histoire viticole qui est absolument incroyable. Ils ont connu une période un peu troublée au moment du communisme, du productivisme, puisqu'ils ont rassemblé leurs vignobles dans des énormes superficies dont le but était juste de produire du vin en masse, et donc ça crée des petites difficultés aujourd'hui.
sur la qualité, mais en fait, il y a possibilité de trouver des terroirs qui sont absolument géniaux. Et en plus de ça, ils ont des cépages autochtones qui valent le détour. C'est notamment le cas de la Fretasca Negra, donc il y a un cépage noir qui produit des vins qui sont vraiment très identitaires, très marqués et très bons. Donc voilà, je vous invite à les découvrir. J'avais interviewé Laurent Pfeffer, qui est parti faire du vin là-bas en Roumanie, qui m'avait expliqué son parcours, les vins qu'il faisait, etc. Donc si vous avez l'occasion de croiser ces vins en resto, je vous invite à les découvrir. Et sinon, je vous mets aussi le lien de mon podcast en description. Et allez écouter ça, allez découvrir ça, ça vaut pas mal le coup. Le deuxième pays dont je voulais absolument vous parler, c'est la Grèce. Donc pareil, qui a une histoire du vin qui est incroyable. Les Grecs à l'Antiquité buvaient déjà du vin. Ils ont des cépages autochtones qui sont impressionnants. C'est le cas de l'Assyrtiko, l'Adjo-Diri. À chaque fois, je me fais avoir sur les noms des cépages. La semaine dernière, on a parlé des vins corses, je me fais allumer aussi. L'Adjorditico, pardon, et le Xinomavro, qui sont un peu les trois cépages autochtones très connus en Grèce. Il y en a d'autres. Donc voilà, je vous invite à aller les voir. Parfois, on fait du vin sur certaines îles avec une énergie incroyable. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir ça. Avant de conclure, une nouvelle fois, déjà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu, de faire ce petit tour du monde du vin. Il n'y a pas que en France où on fait du vin. Alors, il y a des très belles choses à découvrir en France et on a beaucoup de boulot pour aller découvrir tout ça ensemble. Mais dans le monde entier, on fait des très belles choses et il y a des très beaux terroirs. Donc, ne vous privez pas de les découvrir, essayez même de faire des dégustations un peu à l'aveugle, en mode vous mettez un vin français, un pinot noir français, un pinot noir de Nouvelle-Zélande, un pinot noir d'Afrique du Sud, un pinot noir de l'Oregon, et vous essayez de deviner qui est qui, voilà, c'est assez fun de faire ça. Je vous recommande encore une fois ce livre, Wine Explorers, de Jean-Baptiste Ancelot, je vous mets le lien en description, si vous voulez l'acheter ou autre, ça fait un beau cadeau. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça. J'espère qu'on aura l'occasion de se rendre ensemble dans ces différents vignobles. Ce serait trop chouette de vous y emmener avec moi. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Salut!